Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode 43, on continue à épuiser le gratin de l'année 70, peu à peu, on se dirige vers la fin des épisodes consacrés à cette excellente année 70. Qui connaît YouTube? Moi, qui connaît Titou? Ah, personne évidemment. Donc ici on est sur un groupe Power Trio, à l'image un peu du Cream de 1967, le groupe d'Eric Clapton, avec un sens de l'improvisation marqué. Ici on est sur 4 morceaux seulement sur ce disque, avec en phase 2 un morceau qui va combler absolument toute la face, avec 21 minutes 12, absolument saisissant, difficile pour DK de se projeter sur voilà, une promotion qui offrira un pari réussi. Donc d'ailleurs ça s'est révélé derrière être très compliqué puisque DK a complètement loupé je dirais la promotion de cet album. Ici, on est sur une pochette qui est l'œuvre de Peter Taine, T-H-A-I-N-E, qui crée un décor surréel essayant de rendre compte de l'intensité et du mystère de cette étrange musique. Alors, en effet, ici, on est sur un mélange hard, prog, psyché, blues. Le guitariste Keith Cross, qui est juste là, donc Keith Cross jouait très fort en live, ce qui lui a coûté d'avoir des problèmes d'acouphènes. Ils ont dû interrompre la tournée et carrément ne pas partir aux États-Unis pour faire cette tournée américaine à cause de ça. Donc le groupe Titou a duré 1 an, donc terrible. DK n'était pas sûr de son affaire dès le départ et donc ils ont pressé très peu de tirages évidemment. Donc ici on est sur un pressage original américain qui est relativement un peu plus accessible que le pressage anglais qui est complètement inaccessible. Le groupe, pour information, s'est reformé dans les années 90. Donc ici on est vraiment sur une pochette géniale, c'est ce qui attire vraiment l'attention sur ce disque, avec ce personnage qui essaye de fuir à toutes enjambées. Et puis là on a un petit canard très serein qui est en train de pêcher très tranquillement sur une petite barque. Donc voilà, à retenir, album de Titou complètement méconnu, qui ont été reconnus vraiment sur le tard, qui sont référencés sur pas mal de bouquins, donc liés, je dirais, à tout ce qui va être prog, psyché rock de l'année 70, des années 70 plus généralement. On va passer aux Rolling Stones, avec un album live, peut-être mon préféré en live des Stones, avec le morceau Midnight Rambler, qui est interprété à la guitare par Mick Taylor, qui est absolument stupéfiant. Donc ici, voilà, on est sur Get Ya The Out, pas évident à retenir et à prononcer. Donc ici, voilà, on a des morceaux superbes, on a une reprise de Chuck Berry notamment, avec Carol, et voilà, on a plusieurs titres absolument géniaux, super bien interprétés. C'est peut-être vraiment, encore une fois, le meilleur live à mon sens. Ici, on est sur une réédition de la collection Jacques Leblanc, pour ceux qui connaissent, de 78. Donc en fait, Jacques Leblanc nous offre des petits suppléments à l'intérieur de cette collection, avec voilà, des textes, des images en plus pour compléter. Et donc ici, initialement, ce disque-là devait être un double retraçant les titres joués de la tournée américaine, avec notamment quelques reprises de B.B. King ou de Ike Tina Turner. La maison de DK a mis son veto et donc ils ont réduit le format. Et donc ici, on va parler un peu de la pochette. La pochette, en fait, ici, c'est un clin d'œil à Bob Dylan avec le morceau qui est Visions of Johanna, qui apparaît dans Blonde on Blonde. Donc Visions of Johanna ici. Donc ici, Bob Dylan va faire vraiment écho avec justement l'animal qui est présent ici. Donc Dylan va parler d'une mule. Alors pourquoi il va parler d'une mule? Parce que c'est une mule qui porte des bijoux et des jumelles. Donc en fait, ça fait référence au fait qu'il est vraiment sur un idéal impossible, puisqu'il hésite entre 2 femmes. Donc il ne peut pas avoir Louise et Johanna en même temps. Donc l'image de la mule qui est issue de l'accouplement de l'âne et de la jument. Donc effectivement on a la notion hybride ici qui est évoquée par Dylan sous forme de métaphore. Et donc là, les Stones sont repris avec David Bailey aux manettes en tant qu'illustrateur de la pochette. Donc cette image de la mule avec les jumelles et les bijoux, mais là ici avec les tambours et les guitares. Donc assez passionnant. Donc Visions of Johanna, magnifique morceau de Dylan qui figure dans l'album Blonde on Blonde. Voilà, donc absolument saisissant. Et donc ici, à redécouvrir ce disque, ce live des Stones absolument stupéfiant, qui pour moi, c'est un des seuls lives que j'ai rarement l'occasion, et j'ai peu de lives finalement en ma possession, et celui-ci, voilà, il vaut vraiment le coup, il m'a marqué, et je pense qu'il a marqué plusieurs d'entre vous, en tout cas pour tous ceux qui apprécient et adorent les Stones. On va passer à un groupe absolument délicieux, un groupe français de progressive rock, dans la lignée, je dirais, voilà, des Magma, on a aussi Gong, on a aussi Ange, voilà, on a d'autres noms, Martincicus évidemment. Donc ici on est sur Triangle, donc Triangle magnifique avec cette récompense, donc ce n'est pas n'importe quoi, c'est leur premier disque.
Donc ici on est sur un disque absolument sensationnel avec le piano qui prend feu. C'est le piano de Jean-Pierre Prévotat, le batteur, qui a été le batteur aussi, un des batteurs de Johnny. Donc là c'est sa grand-mère en fait, c'est le piano de sa grand-mère, incroyable. Et donc ici, je vous avoue que j'ai découvert ce groupe grâce au film Les Bidas en folie, avec l'interprétation du titre Peut-être demain. Donc il y a Martin Circus qui joue dans ce film aussi, et puis les Triangles aussi interprètent donc ce morceau. Là on est sur un pressage original français, avec la petite languette, les rabats, donc vraiment délicieux hein, ce disque, vraiment sympa. Et puis voilà, avec un pâté Marconi label noir, assez dingue, et donc BM au niveau voilà, du label. Voilà, donc c'est le dernier disque hein, que je voulais vous présenter aujourd'hui, avant le dernier épisode consacré à la clôture de la présentation du gratin des années 70, en tout cas dans ma sélection. Et donc à très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery. N'hésitez pas à lever le pouce hein, pour dire que vous avez apprécié cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt.